Télédétection terrestre. La Terre est une planète riche, avec une grande variété d'environnements, de substances et d'organismes vivants différents. Et au milieu de tout cela, nous, les humains, essayons de mieux comprendre ce qui nous entoure. La Terre, les océans, l'atmosphère et l'ionosphère, la cryosphère, l'environnement souterrain, il y a beaucoup à apprendre. C'est pourquoi les capteurs de télédétection sont des outils très utiles. Ils nous aident à explorer différents aspects de notre environnement et à collecter des informations que nous pouvons utiliser pour améliorer nos vies et préserver notre belle maison. La surface de la Terre est l'endroit où nous avons évolué à partir des hominidés. Nous y vivons dans de grandes communautés et apprenons à la changer pour nos propres besoins. Il est donc très important de comprendre les changements passés et présents de la surface terrestre et leurs impacts afin de mieux planifier notre futur. Les capteurs satellitaires procurent un accès facile et continu aux données de télédétection de la surface terrestre et fournissent ainsi des informations utiles à l'échelle locale et mondiale. Les changements à l'échelle mondiale montrent la nécessité de surveiller la Terre dans son ensemble. Les observations par télédétection nous aident à déchiffrer comment nos systèmes terrestres contribuent et répondent aux changements globaux, même pour les régions éloignées dont l'information est difficile d'accès par d'autres moyens. Pour étudier la Terre avec des capteurs de télédétection, nous pouvons utiliser différentes techniques telles que l'imagerie optique. Les capteurs optiques utilisent la lumière solaire réfléchie pour caractériser la surface du sol et de la végétation. Ces capteurs peuvent simuler l'œil humain en regardant le sol, mais peuvent aussi mesurer dans d'autres bandes spectrales telles que le proche infrarouge, le moyen infrarouge ou même mesurer la lumière polarisée. En mesurant une variété de propriétés essentielles du sol et de la végétation, nous pouvons améliorer notre gestion de l'agriculture et des forêts, trouver des minéraux, analyser les changements dans les zones urbaines et industrielles et étudier les inondations et les sécheresses. L'imagerie multispectrale. Une image multispectrale consiste à regarder un objet ou une zone d'intérêt à différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Par exemple, en ne capturant que les longueurs d'onde rouges, les bleues et les vertes réfléchissant d'une surface. L'image de chaque longueur d'onde peut être affichée séparément, soit sous la forme d'une image en niveau de gris ou en combinaison de 3 bandes à la fois sous forme d'une image composite couleur. Si nous acquérons les données dans d'autres longueurs d'onde du spectre, nous obtiendrons d'autres types d'images. Par exemple, dans le proche infrarouge, nous les appellerons images fausses couleurs. L'interprétation de ces différentes images peut nous aider à distinguer le sol, la végétation et les espèces végétales, les caractéristiques des zones urbaines, la neige, les zones couvertes de nuages, les feux de forêt, les minéraux, etc. Diffusion radar et polarimétrie. Dans l'imagerie radar à synthèse d'ouverture, la rétrodiffusion, ou le signal renvoyé par une surface ou un objet donné, est la somme cohérente de nombreux signaux de diffusion individuels. En télédétection, il n'est pas vrai de dire « la forêt cache les arbres », car en cartographie et surveillance forestière, nous pouvons voir des arbres individuels et même leurs différentes parties. Et cela en extrayant des informations sur la végétation et les sols dans les changements de polarisation induits par la diffusion. Radiométrie micro-ondes. Les radiomètres et hyperfréquences utilisent le rayonnement électromagnétique naturel émis par les objets à une température supérieure à 0 degré Kelvin, dans la gamme de fréquences de 1 à 200 GHz. Sur Terre, le rayonnement est sensible à la biomasse végétale, à la température de surface, à la pluie et aussi à l'humidité du sol, qui est une variable environnementale clé requise pour décrire les échanges en eau et en énergie entre la surface et l'atmosphère. Les capteurs de télédétection ne sont pas seulement montés sur des plateformes satellites. Ils peuvent aussi être utilisés au sol et à bord de véhicules aéroportés tels que des ballons, des hélicoptères et des avions. C'est ce qui nous permet, par exemple, de créer des cartes tridimensionnelles précises de nos villes.